Voilà, on est live. Bonjour tout le monde. Salut Rox. Bonjour. Bon vendredi. Journée de tempête. C'est pour ça qu'on est un petit peu fébrile à matin contre la tempête. C'est craqué, ça ne nous empêche pas d'être craqués, ça. Bon, hey, aujourd'hui, on a un sujet intéressant. Comment maintenir votre logiciel en santé. Il faut savoir s'occuper de ça, ces petites bêtes-là, pas juste les animaux d'un table, mais celui qui est dans le bureau aussi. Fait que Roxane, je pense qu'elle a plusieurs points là, à nous amener. Moi, je vais modérer les questions, puis garder un œil aussi là, si vous les écrivez ou si quelqu'un lève la main. Comme d'habitude, c'est enregistré. C'est accessible sur notre site web, probablement en début de semaine prochaine. Puis vous allez recevoir aussi un courriel avec l'enregistrement. Donc, je laisse le plancher, Rox. Je ferme ma caméra et mon micro. Donc, Matt, est-ce que tu vois mon écran? 100%. Bon, bien, merveilleux. Fait qu'on va commencer tout de suite. C'est pas, aujourd'hui, on n'a pas vraiment beaucoup de points, mais c'est plusieurs petites choses, en fait, pour s'assurer que notre logiciel va être 100% fonctionnel, puis qu'il va être aussi rapide, efficace, puis qu'on n'ait pas, en fait, des problèmes qu'on pourrait régler simplement avec des tâches super simples. Donc, je vais commencer tout de suite avec la version du logiciel. En bas complètement, à gauche, on a ici une version. Moi, la mienne, c'est marqué 5.4.0.1263. Ça, normalement, les versions, en fait, c'est en ordre croissant. Donc, plus le numéro est élevé, bien, plus votre version est récente. Celui que vous avez de disponible présentement pour tous nos clients là, au Canada, c'est la version 5.4.0.1305. Fait que si vous avez une version qui est comme la mienne, 1263, j'ai fait exprès de choisir celle-là parce qu'on en a beaucoup qui ont resté sur celle-ci, c'est possible en fait de télécharger la nouvelle version. Par défaut, le logiciel, à tous les 3 jours, il va vérifier est-ce qu'il y a une mise à jour de disponible. Fait que, normalement, vous n'avez pas réellement besoin de le faire manuellement. Fait que le logiciel, il vérifie la version, puis il vérifie s'il y a quelque chose de disponible. Il va télécharger automatiquement la version. Puis quand elle va être téléchargée, vous allez avoir un petit message ici là, dans le bas à gauche. Là, moi, j'en ai pas présentement, mais vous allez avoir en bas à gauche que ça va être marqué « Mise à jour prête à être installée ». Fait que qu'est-ce qu'il faut faire pour les installer? On ferme notre logiciel. Il va vous demander est-ce que vous voulez quitter Uniforme. Vous faites oui. Puis après ça, vous confirmez que vous voulez installer la nouvelle version. Des versions, on va en avoir généralement 1 à 2 par année, là, des versions vraiment majeures. Fait que, ça vaut la peine de les faire. Parfois, il arrive qu'on a des clients qu'on met sur des versions un petit peu plus spéciales parce qu'ils ont soulevé un problème XYZ, puis on avait une version qui pouvait régler la problématique. Donc, ça vaut la peine de les faire. Je sais, là, on est tous un peu pareils. Là. Moi, la première, en fait, là, avec mon téléphone, quand il y a des mises à jour, je ne suis pas la première à les faire. Fait que cordonnier mal chaussé, paraît-il. Donc, mais ça vaut quand même la peine de les faire avec uniforme parce qu'on ne vous en pousse pas pour le fun. Comme j'ai dit, c'est 1 à 2 fois par année. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces mises à jour-là? Surtout pour notre marché, ça va être les mises à jour, en fait, pour nos liens nationaux, entre autres. Fait que, quand on développe des choses pour DSE, ben, pour le lien avec les vétérinaires, ben, on va mettre ça à jour via les mises à jour de version. Si on a des nouvelles législations pour l'ATQ, parce qu'à peu près à chaque année, ils ajoutent des nouveaux items à déclarer de façon obligatoire, bien, ça aussi, ça va passer par là. Fait que si vous voulez rester à jour puis être à l'affût des dernières nouveautés, c'est vraiment la façon de procéder. Si jamais. Aussi, Rox, hein? Oui, c'est vrai. Effectivement, tu as bien de le mentionner, là, parce que c'est toutes des choses. Oh, excuse, peut-être juste une petite parenthèse là, pour ceux qui vont regarder ça dans le futur. La 1305 que Roxane mentionne, là, c'est en date du 25 février. Oui, tu fais bien de le mentionner. Je l'avais noté, mais je l'avais oublié. Donc, oui, effectivement, on est le 25 février 2022. Aujourd'hui, notre version, c'est la 5.4.0.1305. Fait que si vous avez une version inférieure à ça, bon, ben, vous pourrez procéder à votre mise à jour. Si vous voulez, en fait, procéder manuellement,
parce que vous dites, voyons, j'ai une vieille, entre guillemets, une vieille version. C'est possible d'aller le faire via le bouton Aide et contrôler pour mise à jour. Fait que ça va être la version manuelle, en fait, de ce que le logiciel fait. Puis, il va vous montrer les mises à jour qui sont disponibles. Naturellement, aujourd'hui, on est vendredi. Donc, je ne peux pas télécharger de version parce qu'il n'y a aucune mise à jour qui est faite les vendredis, samedis et dimanches, comme il s'est spécifié ici en bas. Parce que si jamais il arrive quelque chose, ben là, vous n'aurez pas de support. Fait que c'est le genre de choses qu'on fait plutôt en semaine. Fait que si jamais il arrive quoi que ce soit, vous pouvez contacter le support. Fait que tout ce que vous avez à faire, vous faites contrôler pour mise à jour. Puis s'il y a des mises à jour qui sont disponibles, ils vont s'afficher ici. Là, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas parce que justement, on est vendredi. Fait que ça, c'est la première chose pour la version. Un petit peu relié avec ça, je voulais toucher le sujet en fait de version, mais pour Windows. Fait que votre ordinateur, dans le fond, ça se trouve à travailler avec la plateforme Windows. Et présentement, il y en a qui vont se retrouver à avoir la version Windows 11. Donc, notre logiciel, il peut fonctionner avec ça, il n'y a pas de problème. Mais si je vais dans le petit démarrer ici et les paramètres, là, je m'excuse, le mien est en anglais, là, et qu'on va dans les updates, vous pouvez voir ici si les mises à jour Windows sont à jour. Ça sert à quoi? Bien, ça sert en fait à vous protéger contre les virus. Ça vous sert aussi à avoir toujours les derniers fixes pour Windows. Donc, plus votre système d'exploitation est à jour, mieux que c'est pour fonctionner avec Uniforme. Tu sais, votre ordinateur, c'est souvent la chose qu'on travaille le moins. Bien, en fait, l'ordinateur, c'est la chose souvent dans les fermes qu'on ne va pas monitorer tant que ça. Tu sais, on va faire l'entretien des robots, on va faire l'entretien de la salle de traite ou des treilleuses. Mais on dirait que l'ordinateur, c'est un peu la patente qu'on laisse dans le bureau puis qu'on laisse ouvert tout le temps puis qu'on dit que ça va marcher. Mais en fait, ça a besoin de certains soins. Fait que la mise à jour ici, ça, c'est quand même important de le vérifier. S'il y a une mise à jour de disponible, vous allez avoir ici ce petit logo-là là, que vous voyez là, avec le petit crochet vert. Ça, ici, s'il y a une mise à jour de disponible, vous allez le voir, ce même logo-là, ici en bas de votre heure. Fait que, puis il va y avoir un petit point jaune. Et ça, bien, pour procéder à la mise à jour, il faut redémarrer votre ordinateur. Et pour le redémarrer, vous allez passer par la petite tuile ici de démarrer. Et ici, vous allez avoir dans, là, excusez, c'est en anglais, là, mais Power, vous allez avoir l'option de faire un redémarrage et une mise à jour par la même occasion. Votre système va déjà vous le proposer, en fait. Fait que ça, c'est juste pour tenir votre logiciel en santé, votre ordinateur en santé. L'autre chose qui est reliée avec ça, c'est redémarrer votre ordinateur. Un ordinateur, normalement, ça devrait être redémarré plus ou moins peut-être aux semaines, aux 2 semaines, dépendamment de l'utilisation que vous en faites, parce que c'est pas fait pour être allumé pendant 365 jours. C'est fait pour être redémarré à l'occasion. Parfois, on fait des installations de logiciels, on navigue sur le web. Donc, il y a certaines fonctionnalités qui nécessitent un redémarrage pour être appliquées. Fait que si on veut s'assurer de la bonne performance de Uniforme, ça prend absolument un redémarrage une fois de temps en temps. On peut le faire via Uniforme. On peut faire une tâche automatique via Uniforme qui va redémarrer l'ordinateur automatiquement pour vous à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines. Ou sinon, vous pouvez le faire naturellement, manuellement avec la petite tuile démarrer et ici. Fait que ça peut être fait aussi de votre côté. Fait que ça s'assure juste en fait du bon fonctionnement. J'ai touché le sujet des tâches automatiques. Donc, votre logiciel, il y a une partie qui s'appelle Automate. C'est en fait ça, ces tâches automatiques. Fait que si je vais dans Paramètres, vous allez voir l'ensemble des tâches automatiques. Donc, tu sais, moi, j'en ai quelques-unes ici. Donc, j'ai, une comparaison. Il envoie les données pour la comparaison d'élevage. Les sauvegardes qui peuvent être faites. Fait que ça, c'est le prochain sujet, là. Donc, les sauvegardes, ils sont faits quand? Fait que si je regarde sauvegarde ici, je vois le numéro A. Donc, ça veut dire qu'il se fait à cette période-là. Moi, ils sont tous à minuit, là. Mais normalement, vous avez des vraies périodes, là, 5 heures le matin, 4 heures l'après-midi, peu importe. Donc, ils sont en ordre chronologique ici dans vos périodes. Donc, la case qui est cochée fait référence à la période à laquelle elle s'exécute. Et vous avez ici le jour de la semaine qui sont faits.
Fait que si on prend cet exemple-là, celui-là ici, c'est une sauvegarde qui est faite, voyons, à distance sur nos serveurs aux Pays-Bas. Donc, elle est faite 2 fois par semaine, donc le lundi et le jeudi. On a aussi recevoir, dans ce cas-ci, les données du T4C. On peut faire aussi un traitement contrôle laitier. Bon, toutes ces tâches-là sont faites de cette façon-là. Quand les tâches ne sont pas exécutées, donc, par exemple, le logiciel n'a pas été capable de faire les tâches pour une raison quelconque, vous allez avoir aussi dans Automate, vous allez avoir un petit chiffre rouge qui apparaît ici, là, à la même manière que ceux-ci. Donc, si vous avez un petit chiffre rouge ici qui apparaît, ça vous indique qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il va y avoir une petite flèche, vous pourrez cliquer sur la flèche, ça va vous indiquer quelle tâche n'a pas fonctionné et à quel moment s'est exécuté la dernière fois. Ça, si vous ne savez pas comment le régler, c'est une belle raison de nous appeler ça. Fait que, si vous voyez que les tâches ne se font pas automatiquement, peu importe c'est laquelle, vous pouvez nous lâcher un coup de fil. Puis nous, on va faire les vérifications, là, pourquoi que ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui ne marche pas précisément. Puis ça mène en fait à mon sujet qui est le plus connexe aux tâches automatiques, c'est-à-dire les sauvegardes. Les sauvegardes, il y a plusieurs façons d'en faire. On peut les faire, c'est ça, via les tâches automatiques, mais il y a plusieurs endroits où elles peuvent être faites. Nous, quand on fait le paramétrage, on en paramètre généralement 2. Fait qu'on va en faire une qui va s'exécuter à tous les jours sur votre disque dur, sur votre ordinateur localement. On va aussi en paramétrer une deuxième. Celle-ci, elle va être faite 1 à 2 fois par semaine, dépendamment de la grosseur de votre troupeau, sur nos serveurs aux Pays-Bas. Si vous voulez que cette tâche-là s'exécute, ça nécessite que votre ordinateur soit allumé et qu'il soit connecté à Internet. Si ces 2 conditions-là ne sont pas remplies, c'est sûr que la journée que votre ordinateur va crasher en bon français, bien, on ne sera pas capable d'aller récupérer une sauvegarde sur nos serveurs. Fait que c'est vraiment important, cette portion-là. Là. Si votre ordinateur est à la maison, parce que vous n'avez pas nécessairement un bureau dédié à l'étable, c'est correct, mais il faudrait au moins qu'il soit connecté à Internet pour qu'il soit en mesure, en fait, de pousser ses données et les sauvegarder. Il y a aussi d'autres options. Oui. Excuse, Roch, je vais juste ajouter un petit quelque chose ici. Oui. Il faut préciser là, que les sauvegardes, là, vous êtes responsable de vos sauvegardes. On ne peut pas être responsable de vos sauvegardes. C'est pour ça que Roxane dit s'il y a un automate qui ne roule pas pour une raison quelconque, vous allez le voir là, en plein milieu du tableau de bord là, avec automate. C'est important de nous appeler parce que je peux vous garantir que la journée que vous achetez un nouvel ordinateur, un nouveau laptop, ces jours sont déjà comptés. Okay, comprenez-vous? Je peux vous garantir à 100% là, que ce nouveau système-là, il va planter. Ça va peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, je ne le sais pas, mais il va planter. Fait qu'assurez-vous au moins que les sauvegardes soient en bon état, que se fassent régulièrement. C'est un must. Puis les gens regardent souvent de trop loin. Il faut vraiment s'occuper de cet aspect-là avec votre logiciel. Puis, tu sais, pour rajouter là, à ça, ben, le plus qu'on fait de type de sauvegarde, le plus de chances qu'on peut récupérer des données quand justement notre ordinateur va planter. Fait que c'est ça, les deux qu'on paramètre, c'est celle localement et celle sur nos serveurs. Mais aussi, on vous propose, quand on fait l'installation, de faire la sauvegarde sur une clé USB. Fait que, tu sais, ça peut être pratique là, quand on a un bureau pas un bureau de travail, excusez, là, un PC, là, finalement, là, une tour. On met la clé à l'arrière. Fait que comme ça, on est sûr que personne part avec. Elle reste tout le temps insérée dans le même port. Fait que là, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient dire au logiciel, là, tu vas faire une sauvegarde, mais tu vas la faire sur la clé USB. Fait que ça, si on est pressé de repartir parce que justement, l'ordinateur, c'est fini, il ne fonctionne plus, on va au service informatique le plus proche et il nous dit, ben, votre disque dur, il n'y a rien de récupérable. Oups! Mais là, si vous avez une clé USB en arrière, vous la débranchez, vous la mettez dans la nouvelle machine et on est prêt à repartir très rapidement. Fait que ça, c'est une sauvegarde qui est peu coûteuse,
qui se fait de façon automatique, mais ça nécessite que vous nous appeliez puis qu'on la configure avec vous. Ça, c'est un beau moyen aussi de faire les sauvegardes. Puis si vous voulez les faire de façon manuelle, parce que tu sais, comme Matt a dit, c'est aussi à votre charge de vous en occuper. Si vous voulez faire des sauvegardes vous-même, c'est possible de les faire avec fichier. Oups, faire une sauvegarde. Et après ça, on peut pointer où est-ce que vous voulez faire la sauvegarde. Si vous cochez Data Safe, ça, en fait, c'est pour envoyer sur nos serveurs. Si vous cochez disque dur, vous pouvez aller sélectionner un endroit. Ça peut être aussi, là, j'en ai pas, là, mais ça peut être aussi votre clé USB. Fait que ça peut être une bonne façon de le faire vous-même. Faut dire aussi que ça prend la clé USB ou peu importe l'espace de sauvegarde, c'est qu'on fait par exemple 10 ou 15 sauvegardes, mais on n'en fait pas plus que ça. Donc, quand on va avoir atteint le maximum 15 sauvegardes, bien, quand il va faire la 16e, il va effacer la plus ancienne puis il va la remplacer. Donc, la clé, elle ne viendra jamais pleine parce qu'on est rendu à 150 sauvegardes parce que ça fait 6 mois, 1 an qu'on travaille avec le logiciel. Fait que ça, c'est quand même important à mentionner aussi, là. Fait que les sauvegardes, ça, on s'en soucie pas quand on démarre, on s'en soucie quand ça plante. C'est souvent, il est trop tard quand il faut y penser rendu à ce moment-là. Et on essaye comme on peut, en fait, de vous récupérer des données quand que vous êtes dans cette situation-là. Fait que ça fait le tour pour les backups, les tâches automatiques. Là, on va aller dans des affaires un petit peu plus day-to-day, là, dans l'entrée de données. Donc, il y a des. Ben, c'est pas une erreur, mais je pense que c'est plutôt des choses qui arrivent sans qu'on s'en rende compte parfois au niveau des types d'animaux. Fait que, vous voyez ici, là, j'ai vache, jeune, nouveau-né et engraissement. Donc, si je commence avec les nouveaux-nés, les nouveaux-nés, ils vont être marqués comme tels lorsque vous allez rentrer un vêlage, puis que quand vous allez créer le veau, vous allez marquer sur l'élevage non. Fait que si vous marquez sur l'élevage non, bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va s'en aller dans nouveau-né et éventuellement, il va falloir la vendre. Là, si vous remarquez, j'ai cliqué sur nouveau-né, puis regardez l'animal numéro 11. Ici, j'ai un animal qui a 3 ans et qui est gestante. Donc ça, moi, ça me laisse présager que cet animal-là, il a été mis là par erreur, probablement. Là. Ici, quel problème ça peut créer quand ils sont dans la section nouveau-nés? C'est qu'on ne les verra pas dans nos listes de tâches, on ne les verra pas non plus dans les listes de production. Si on a un lien avec un système de traite quelconque, parfois l'animal va être échangé, mais parfois non. Donc ça, c'est quand même important d'aller jeter un œil à ça. Donc, les animaux qui sont ici, c'est-tu vraiment des nouveaux-nés? Donc, dans ce cas-ci, clairement que non. Fait que si je veux aller changer l'état de cet animal-là, je viens sélectionner ma vache numéro 11, je double-clique dessus. Puis vous voyez, même ici, elle est soulignée en bleu pour vraiment me le mettre en évidence que c'est un animal qui est spécifié comme nouveau-né. Fait que si je m'en vais dans Modif, dans l'onglet En cours, et c'est dans la section Pédigré, je peux dire, ben mon animal va devenir une vache laitière. Donc, après ça, elle va perdre sa couleur bleue éventuellement. Donc, on dirait que juste pour les besoins de la cause, parce qu'on est en webinaire, ça ne fonctionne pas. Normalement, ça va fonctionner chez vous sans problème. C'est toujours de même. Ben oui. Là, c'est bien parce que vous ne voyez pas ma caméra puis ma face rouge, fait que c'est pas pire. Si je continue un petit peu dans la même lignée que les nouveaux-nés, ben, les engraissements. Donc, engraissement, ben ça, c'est qu'est-ce que si, par exemple, on avait spécifié que, je sais pas, moi, les veaux mâles, quand on marquait sur l'élevage, ils s'en allaient dans l'engraissement, ben ça peut être un peu la raison. Fait que s'ils n'ont pas lieu d'être dans cette catégorie-là, il faut aller la changer exactement de la même façon que les nouveaux-nés. Si c'est des réels animaux d'engraissement, c'est correct, là. Vous pouvez les laisser là. Mais ça, c'est vraiment juste s'il s'est retrouvé dans cette catégorie-là par inadvertance. Fait que bien d'échanger. Une autre chose que je vois aussi régulièrement, ben pas régulièrement, mais que ça m'arrive de voir quand que je me connecte pour du soutien technique, c'est le nombre d'animaux nouveau-nés ou de veaux à vendre. Parfois, là, sur un troupeau de 100 vaches, là, je peux avoir 200 animaux ici. Les animaux, ils ne se vendent pas tout seuls dans votre logiciel. Il faut les vendre. Fait que c'est possible, en fait, de faire la vente des animaux, mais en lot. Fait que, ça ne donne rien de les garder sur votre site, sur votre élevage. Vous pouvez les vendre. Donc, on peut aller via nos événements journaliers.
on fait une entrée groupée, en fait, achat et vente. Nous, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Ça va être ultimement une vente. Fait que là, si on suit les étapes, ici, j'ai vente, achat. Moi, ce que je veux faire, c'est une vente. Fait que je laisse celui-là sélectionner. Je veux ajouter une nouvelle vente. Et après ça, je peux sélectionner mes animaux. Là, dans mon cas, moi, c'était des veaux nouveau-nés. Donc, je veux la section nouveau-nés qui ont plus que 0 jours, par exemple. Je fais suivant et je me trouve à avoir mes animaux qui étaient dans ma liste. Si vous en avez beaucoup, là, vous n'êtes pas obligé de les cocher un par un. Vous pouvez juste faire inverser la sélection et il va sélectionner tous vos animaux. Là, ici, vous voyez, j'ai 6 animaux sélectionnés. Je fais suivant. Vous marquez la date de vente. Je vous suggère de marquer la date du jour parce que si l'animal n'était pas né à la date de vente que vous avez sélectionnée, ben, il ne sera pas vendu. Puis là, vous pouvez faire une vente et inscrire une raison et le reste des informations. Tu sais, si c'est parce que vous voulez vraiment mettre à jour votre logiciel puis vous ne savez pas c'est pour quelle raison vous les avez vendus, tu sais, vous pouvez choisir autre ou vous pouvez choisir une raison qui vous est chère, là, que vous pouvez choisir. Comme ça, au moins, quand on va avoir des rapports de réforme, on va savoir, ah ben là, cette date-là, c'est parce qu'on n'était pas à jour, puis on l'a mis à jour. Fait qu'on va être en mesure de bien analyser nos données. Vous pouvez spécifier un acheteur et un transporteur. Si c'est une mise à jour, peut-être que là, vous ne savez pas, vous pouvez juste les laisser vides et faire finir, puis mes animaux, ils vont être vendus. Donc, si je retourne sur mon tableau de bord, j'ai un nouveau-né, un engraissement. Donc, il me reste ma vache ici de tantôt. Visiblement, elle ne veut pas partir. Donc, ça, c'est pour vos nouveau-nés, nos veaux engraissements. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ah oui, au niveau des plans de traitement. Ça, c'est une question, je pense, qui revient aussi à l'occasion, que ce soit pour les plans de traitement, que ce soit pour les protocoles de synchronisation. Il arrive parfois qu'on démarre un plan, mais on ne le finit pas. Parce que soit l'animal, par exemple, dans un plan de synchro, ben, je ne sais pas, on a décidé que finalement, on ne l'inséminait pas ou elle a saigné en cours de protocole, fait qu'on a décidé de laisser faire. Mais ça, ce que ça crée, c'est qu'après ça, on n'est pas capable de la redémarrer sur un autre protocole. C'est bien des fois d'aller faire un petit tour, voir qu'est-ce qui reste dans mon logiciel. Tu sais, j'ai-tu des animaux qui n'ont pas fini leur plan de traitement, leur protocole? Ça serait bien, en fait, de les enlever. Donc, ça, comment on peut voir ça? C'est via nos événements journaliers. Dans Entrée groupée, c'est la section santé à laquelle vous êtes habitué là, quand vous démarrez vos protocoles ou vos vaccins, par exemple. Nous, on va s'attarder à celui-ci. Annuler la planification. Donc, annuler la planification, là, il va me montrer en fait tous les protocoles que moi j'ai dans mon logiciel que je voudrais annuler. Là, pour les besoins de la cause, je vais choisir tout pour voir qu'est-ce que j'ai, moi, qui reste dans mon logiciel qui n'aurait peut-être pas d'affaires. Là, si je fais suivant, là, j'en ai pas beaucoup. Des fois, j'ai une très, très longue liste. Moi, je vous suggère en fait de les classer par date. Fait que si je clique sur le haut de ma colonne, je vais les classer par date, donc du plus ancien au plus récent. Puis vous voyez ici, j'ai 2 animaux là, qui ont eu des traitements qui démarraient ici, dans mon cas, le 1er juin 2021, puis le 22 juillet 2021. Je pense que de toute façon, on ne les finira pas, puis c'est passé date. Là. Donc, on peut très bien venir les cocher et dire, ces 2 animaux-là, moi, je veux les annuler. Ceux-ci, s'ils sont encore en cours et ont encore raison d'être, il ne faut pas aller les cocher parce que vous ne les verrez plus sur votre liste de tâches. Eux autres sont quand même assez récents, même qu'ils doivent probablement être déjà réglés, mais quand même, on va les laisser là. Et ensuite, on fait finir. Fait que ces 2 animaux-là qui étaient présents dans ma liste, maintenant, ces plans de traitement, ces protocoles de synchro ont été effacés. Fait que comme ça, vous n'aurez pas de problème dans le futur à leur assigner quelque chose d'autre. Ensuite, le dernier point, c'est concernant les taureaux d'insémination. Parce que, comme vous savez, c'est possible, en fait, d'aller chercher la mise à jour des taureaux là, 3 fois par année à la suite des épreuves, mais ça vient avec une longue liste. Fait qu'on parle de 1200 taureaux. Donc, ça fait pas mal de taureaux dans notre liste. Puis, il y en a parfois qui disent, ben moi, j'aimerais ça avoir une liste un peu plus courte. Donc, ce qu'on peut faire dans la liste de taureaux, ça se trouve en fait dans ma tête de vache, dans la section taureaux, on a liste de taureaux. Fait que cette liste-là, elle contient en fait tous les taureaux dans mon logiciel. Puis vous voyez, là, il y en a
une joyeuse gang. Il y en a passablement. Fort à parier que je les utilise pas tous. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut archiver les taureaux. Vous voyez ici un bouton « Archiver taureau ». Ici, je regarde, mettons, un taureau en particulier, par exemple celui-ci. Je vais en prendre un qui n'est pas archivé. On va prendre celui-là ici plutôt. Donc, si vous voyez ce taureau-là, 278, à l'œil, on regarde ici le petit carré non utilisé, il n'est pas coché. Fait que ça veut dire que quand je rentre une saillie dans mes événements journaliers, qu'est-ce que je vois? Tous ceux dont le carré est blanc. Donc, ça fait une très longue liste. D'autant plus que ça, c'est un taureau brand suisse. Là. Fait que si moi j'ai un troupeau Holstein, il y a peu de chances que je m'en serve. Donc, ce qu'on peut faire, si on fait archiver taureau, il va me dire, attention, tous les taureaux qui n'ont pas été utilisés depuis au moins 1 an auront le statut non utilisé. Donc, il va cocher la case non utilisée. Est-ce que vous voulez continuer? Oui. Donc là, il va procéder à l'archivage des taureaux. Donc, il va me laisser juste seulement ceux que j'ai utilisés dans la dernière année. Si je les classe par non utilisés ici, là, vous voyez, il me laisse tous les taureaux qui sont, que j'ai utilisés et tous les autres, ils sont archivés. Fait que vous voyez, là, je suis tombée d'une liste à probablement 1500 taureaux à probablement 15, 18, 20. Fait que comme ça, quand vous allez faire votre entrée de données, bien, au lieu d'avoir une super longue liste, vous allez avoir accès à tous les taureaux. Si un jour, vous avez besoin d'un taureau que vous aviez archivé, bien, ça, c'est possible de le faire. Quand que vous allez aller procéder à une insémination, donc, par exemple, je vais prendre ma numéro 9. Si je viens faire une saillie, oups, excusez. Je pense que je n'ai pas pris le bon, la vache. Ouais, je vais prendre une vache qui a plus de jours, donc 281. Donc, je viens rentrer ces informations et code de semence. Moi, j'ai un biostat chez moi déjà d'activer, mais si vous voulez voir tous vos taureaux, même ceux qui sont archivés, vous allez les voir dans cet ensemble-ci. Là, moi aussi, tu sais, dans mon cas, j'ai et un choix de taureau et un biostat. Donc, ma liste est déjà restreinte. Mais sinon, vous faites afficher tous les taureaux, vous allez avoir accès à tous les taureaux disponibles, même ceux qui sont archivés. L'autre chose, c'est que si vous souhaitez réactiver un taureau là, qui n'ait plus le statut non utilisé, donc si je retourne ici, si vous ne voulez plus qu'il y ait la petite case cochée ici, il faut aller absolument dans sa fiche à ce taureau-là et venir l'enlever. Donc, on double-clique sur l'animal. Fait que ça marche un peu comme nos listes de vaches. Donc, je double-clique sur mon animal, mon taureau, et je peux aller faire une modification. Et là, c'est caché en arrière-scène, donc dans Autres. Là, ici, on a l'information du taureau. Ça, vous êtes habitué des rentrées. Là, quand on fait la création des taureaux, c'est les champs qu'on remplit. Et nous, on va aller dans Autres et on va aller cocher, ou plutôt décocher non utilisé. Ainsi, il va réapparaître dans mon inventaire de biostocks, etc. Fait qu'il va être mis en premier plan dans ce cas-ci. Fait que ça, c'est la façon de gérer un peu nos taureaux puis avoir une liste qui fait un petit peu plus de sens. Si on n'a pas de choix de taureau, qu'on n'a pas de biostub, on travaille avec la grosse liste. Donc, ça fait un peu de monde. Puis, ça va aussi ratisser votre liste dans votre application mobile. Donc, si vous êtes un utilisateur d'application mobile, quand on a une très longue liste de taureaux, il faut faire une recherche ou il faut descendre jusqu'en bas. Ça peut être long, ça peut être agaçant. Donc, ça, c'est une façon de le gérer aussi. Il me reste 2 petites minutes. Je vais ajouter... J'ai une question qui a été posée. Oui. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec la liste des médicaments? Très bonne question. On avait eu la discussion à l'interne à savoir si on en parlait ou pas. Oui, on peut le faire. Fait que la liste de médicaments, elle va se trouver en fait dans les données troupeaux et j'ai liste de médicaments ici. On peut faire la même chose, sauf que ce qu'il faut que vous pensiez, c'est que ça peut avoir un impact sur vos plans de traitement. Donc, si vous avez des plans de traitement pour les mammites, pour les pneumonies, les écornages, si le médicament n'a pas été utilisé dans les 12 derniers mois, il va être mis comme non utilisé. Ça se pourrait qu'après ça, quand vous utilisez vos plans de traitement, il manque un médicament à cause de ça. Fait que oui, vous pouvez les archiver, mais faites sûr, en fait, que vous allez avoir les médicaments nécessaires, que vous allez tous les avoir. Fait que, vous voyez, moi, j'avais déjà procédé à archiver item ici.
puis j'avais tous ces médicaments-là, en fait, qui étaient rentrés. Toutes les autres, je les ai mis archivés. Mais oui, c'est possible de le faire. Puis qu'est-ce qui est intéressant? Le côté intéressant de l'histoire, quand on les archive, c'est surtout pour la visite pro-action. Fait que si vous travaillez avec, bon, cette pharmacie-là, par exemple, vous pouvez aller dans les propriétés et seulement décocher inclure historique. Donc, qu'est-ce que vous allez voir? Seulement votre liste courte. Fait qu'à ce moment-là, ça devient intéressant de les archiver pour cette raison-là. Mais si vous vous êtes assuré que tous les médicaments qui sont ici sont aussi tous ceux de vos plans de traitement, bien, vous allez être correct, ça va bien fonctionner. Fait que oui, c'est une bonne idée de le faire pour votre liste de médicaments aussi. Good, merci. Écoute, il me reste, je vais prendre les 2 petites bébites que je te suppose de prendre pour le dernier item. C'est juste en fait une fonctionnalité que je trouve intéressante. Fait que si vous voulez l'essayer, vous pourrez le faire chez vous. Vous avez ici le petit bouton Affaires. Puis on a ici Vente inachevée. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on n'a pas rentré de prix sur les animaux qu'on a vendus. Donc, si c'est quelque chose qu'on veut être capable de monitorer, bien, on peut cliquer sur Vente inachevée. Et il va me sortir tous les animaux qui n'ont pas eu de prix. Donc, si je prends le premier en haut, je fais OK. Vous voyez, il me reste la recette à rentrer. Puis après ça, je peux confirmer mes actions. Et puis là, je peux retourner sur mon tableau de bord aussi. Et là, je suis rendue à 6 ventes inachevées. Donc ça, si vous voulez tracker les prix, les montants que vous avez reçus pour les animaux vendus, c'est une belle façon de le faire. Si ça vous agace et vous ne voulez pas voir ça là, vous pouvez aussi l'enlever avec la petite roue d'engrenage et dire « Je ne veux pas avoir d'alerte ». Donc, ainsi, vous ne les verrez plus ici. Fait que ça fait le tour de tous les petits points pour avoir un logiciel en santé. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, mais c'est toujours la même chose. Vous pouvez nous rejoindre au soutien technique. Là. Je pense qu'on était plus dans le côté technique du logiciel avec les mises à jour et tout. Là, mais sachez que autant Samantha que moi ou ma collègue Lauren aux États-Unis, si vous voulez pratiquer votre anglais, que vous voulez l'appeler, ben écoutez, on est là pour vous aider, on est là pour vous conseiller aussi. Fait que gênez-vous pas. Good. Merci, Rox. Il n'y a pas d'autres questions, je pense. Je ne vois pas de main levée ni de questions en texte. Donc, ça conclut le webinaire pour aujourd'hui, vendredi 25 février. L'enregistrement va être disponible en début de semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, sur notre site web. Puis, vous allez recevoir aussi le courriel avec tout ça. Donc, merci tout le monde. Merci, Rox. Et bon week-end. Merci. Bonne fin de semaine.